Bonjour à toi, je suis Romain Carpentier, ingénieur, fondateur de Star en Maths TV et créateur du programme Star en Maths, qui est un accompagnement toute l'année scolaire en séance live et aussi avec des vidéos inédites sur un espace membre qui te guide de A à Z pour cartonner cette année en mathématiques et viser la mention si tu passes le bac cette année. Ce programme Star en Maths va d'ailleurs beaucoup plus loin que toutes les vidéos gratuites que j'ai publiées sur cette chaîne et aussi sur mon blog Star en Maths. Alors aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 pièges, 3 erreurs à éviter à tout prix si tu veux cartonner cette année en maths et viser la meilleure moyenne possible. Ces 3 erreurs, si tu les évites, te permettent de te démarquer d'entrée d'une majorité d'élèves qui ne les connaissent pas. Il y a notamment une erreur qui, si tu la fais, te fait dépenser un temps fou sur les maths alors que tu aimerais passer du temps sur d'autres matières, parce que tu as aussi d'autres matières à travailler bien sûr, et ça te fait perdre du temps pendant lequel tu aurais pu te détendre tout simplement. Donc cette erreur, ces 3 erreurs-là, et cette erreur en particulier, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant, est-ce que tu te souviens, dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 1 en fait, je te donnais 3 techniques, 3 secrets entre guillemets, qui te permettent de cartonner en maths cette année, de commencer à avoir des bonnes notes. Alors attention, si tu ne fais que regarder les vidéos, c'est quelque chose que je répète très souvent sur cette chaîne et aussi à mes élèves en général. Si tu ne fais que regarder la vidéo, ça va ne te servir à rien. En fait, ce qui compte le plus, ce qui va te permettre de t'améliorer, c'est de commencer à appliquer dans ton quotidien, le soir quand tu rentres ou pendant ta journée, pendant ton quotidien, de commencer à appliquer les conseils que je te donne. Parce que juste regarder, ça ne va pas te servir à grand chose, tu es bien d'accord. Si jamais on te donnait un livre par exemple, tu ne fais que le lire, et c'est vrai, tu prends plaisir peut-être à le lire, tu découvres des super conseils, mais si tu n'appliques pas les conseils dans ton quotidien, si tu ne mets pas en place les actions, tu ne vas pas progresser réellement. Tu comprends le truc? Donc c'est vraiment la différence entre être spectateur et être acteur de ta vie. Si tu ne fais que regarder des vidéos, si tu fais qu'être spectateur, tu ne vas pas pouvoir avoir les résultats que tu veux vraiment. Donc c'est pour ça, un petit bémol, avec ces vidéos et avec toutes les vidéos que tu peux trouver sur YouTube ou n'importe quel contenu, fais bien attention à trouver l'énergie nécessaire pour les appliquer, les conseils qu'on te donne dans ces vidéos. C'est super important. Donc si tu n'as pas vu la vidéo 1, je t'encourage à aller la voir dès maintenant et à appliquer les conseils aussi à partir d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour vos réactions sous la première vidéo, ça fait vraiment super plaisir. J'ai reçu quelques commentaires et des questions aussi. Et vraiment merci beaucoup pour tes questions si tu m'en as posé. Tu sais, ça fait toujours plaisir d'avoir des questions et puis ça prouve que tu as envie de progresser, c'est surtout ça qui compte. Et j'ai fait mon nécessaire, j'ai fait mon maximum plutôt, c'était pas français sinon, j'ai fait mon maximum pour essayer de te répondre dans les commentaires. Au fait, en 2 mots, il y aura une 3e vidéo qui va sortir lundi dans laquelle je vais te donner une méthode toute simple, tu vas voir, qui va te permettre d'aborder et de mettre le maximum de chances de ton côté pour réussir un exercice. C'est une méthode pour aborder et réussir un exercice et pour essayer d'avoir le plus de points possible dans n'importe quel exercice de maths. Donc ça, on voit ça dans la vidéo numéro 3 qui sort lundi. Et si tu es en seconde, par exemple, c'est une méthode qui va te permettre de développer une culture scientifique. Donc si tu veux faire S notamment, si tu es en première S, tu vas voir que cette méthode est super utile dans beaucoup d'exos en première et tu peux l'appliquer dans tous les exos aussi en physique-chimie. Et si tu passes en terminale S, tu vas voir que cette méthode est quasiment indispensable, notamment si tu veux avoir des points même sur les exercices les plus durs au bac. Parce que des fois, il peut arriver qu'on sèche sur un exo parce qu'il est dur, on n'arrive pas à comprendre forcément les questions, à faire le lien avec les données, etc. Et bien justement, dans cette méthode que je te donne lundi dans la 3e vidéo, tu vas voir comment pouvoir avoir des points même sur les exercices les plus durs en maths. Donc rendez-vous dans la 3e vidéo lundi. Alors si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu fais partie des rares élèves qui veulent progresser dans cette matière exigeante que sont les maths. Tu as envie de décrocher une super moyenne cette année, des super notes et peut-être même une mention au bac cette année si tu passes le bac en fin d'année scolaire. Donc permets-moi de te dire que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible et ne crois pas que c'est réservé aux bons en maths entre guillemets. Parce que moi je pense que n'importe qui peut être bon en maths. C'est vrai qu'il y a des différences entre les gens et peu importe que ce soit sur les maths, sur tout en fait, sur la musculation, si tu fais de la musculation, sur l'apprentissage de la guitare, si tu fais de la guitare, il y a toujours des différences. Mais tu sais quoi? Ça vaut pas le coup de se comparer tant que ça aux autres. Ce qui compte, c'est de se comparer à toi-même, à ta version d'avant et de voir que tu montes, que tu progresses, de voir la courbe. Donc c'est tout à fait possible de viser 12, 13, 14 ou même beaucoup plus en maths, peu importe la moyenne actuelle sur laquelle tu es,
tu peux tout à fait progresser et viser une mention au bac si tu passes ton bac en fin d'année. Tu sais, moi je suis passé, moi je te parle souvent de mon expérience en classe prépa parce que c'est vraiment là que j'ai commencé à progresser. Mais tu vois, ces conseils, je te les donne à toi si tu es en seconde, première S et terminale S surtout. Et au début de la prépa, j'avais 9 de moyenne à peu près en maths et j'avais moins encore en physique-chimie et je suis passé à 15 ou parfois même à 16 en maths spé alors que c'est plus dur normalement en deuxième année. Donc tu vois, j'ai fait plus 7 points, plus 6 points si on lisse un petit peu les notes. Donc dis-toi que c'est tout à fait possible pour toi si tu passes en seconde, en première S ou terminale S. Et vraiment, je te félicite de regarder cette vidéo. Regarde-la bien jusqu'au bout d'ailleurs si tu souhaites vraiment progresser en maths et si c'est important pour ton objectif d'études. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec 3 erreurs, 3 pièges à éviter si tu souhaites décrocher des bonnes notes en maths cette année. La première erreur, c'est de ne pas te sentir suffisamment motivé pour réussir, un manque de motivation. Alors ça c'est vraiment une grande question, la question de la motivation, tu sais. En fait, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est quel sens tu donnes aux maths, quel sens tu donnes à ta scolarité actuellement. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce que je trouve que le lycée n'est plus forcément adapté au monde actuel parce que les métiers sont en train de changer et il y a beaucoup de matières et notamment les maths en font partie. Tu peux te demander si ça va te servir vraiment dans ton métier futur et je peux te comprendre, c'est tout à fait normal en fait. Comme je te le disais dans la vidéo 1, que je te encourage vraiment à regarder d'ailleurs, eh bien c'est clair que les maths vont pas te servir partout selon ton projet d'études, selon ton cursus, selon ton métier. C'est tout à fait possible que les maths ne te servent pas énormément. Par contre, si tu vises des métiers vraiment scientifiques, tu vas utiliser des outils qui bien souvent se basent sur les mathématiques et donc ça vaut le coup dans ces cas-là de comprendre les maths. Bref, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est vrai que c'est pas évident dans le lycée actuel qui est un modèle scolaire qui est vieux de 100 ans à peu près, autour de 100 ans et qui est aujourd'hui plus très à jour en fait. C'est vrai que c'est pas évident de se motiver, mais moi ce que j'essaie de te donner dans ces vidéos, c'est d'essayer de t'aider à trouver un sens en fait, un pourquoi tu viens à l'école tous les jours. Et ça passe par un cap, un objectif que tu te fixes, un métier ou un cursus ou un domaine qu'il t'intéresse d'explorer. C'est pour ça que je répète très souvent le mot passion dans mes vidéos. C'est super important que tu développes une curiosité qui va t'aider à aller explorer des domaines, un cursus scolaire. Par exemple, cette année, et tu vas voir le témoignage dans cette vidéo d'une élève que j'ai eue qui souhaitait faire vétérinaire depuis qu'elle est toute petite. C'est génial, non? Alors, on n'a pas tous comme ça une envie de devenir vétérinaire ou, je sais pas moi, astrophysicien ou astronaute carrément. Bref, si tu as un rêve comme ça, c'est génial. Mais si tu n'en as pas, sache que ça peut se développer. Ça peut venir avec le temps, il suffit d'être curieux. Et c'est un commentaire auquel je répondais sous la première vidéo. Juste en dessous de la vidéo, il y avait une personne qui m'avait laissé un commentaire. Je ne sais pas exactement ce que je veux faire. C'est ça qu'elle m'avait dit. Et d'ailleurs, ça l'inquiétait un petit peu. Sache que c'est tout à fait normal, mais du coup, il faut te prendre en main. Tu sais, il y a un penseur romain qui s'appelle Sénèque, moi que j'adore, et qui est né il y a plus de 2000 ans, ou il y a 2000 ans à peu près. Il s'appelait Sénèque. Alors, c'est presque un philosophe, et il disait « Il n'y a pas de vent favorable à celui ou celle qui ne sait pas où il va ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es sur une petite barque ou un bateau à voile, imaginons, en plein milieu de l'océan, sur les flots, et qu'il y a des vagues, il y a des vents, etc., tu es peut-être perdu, tu vois. Par contre, tu n'es pas perdu si tu sais où tu vas, si tu as un cap, si tu as une direction, un objectif ou un rêve qui te motive. Donc ça veut dire que si tu n'en as pas, il faut le trouver, il faut le développer, ça se cultive, ça ne vient pas forcément en un jour, tu vois. Moi, je sais que je voulais faire médecine jusque très tard au lycée, puis après, je me suis dit que j'étais vraiment intéressé par l'informatique et du coup, avec l'aide de mes parents, tu vois, faut t'aider aussi des personnes qui sont autour de toi, faut discuter de ça. C'est pour ça que j'encourage vraiment à aller aux portes ouvertes. Eh bien, mes parents m'ont aidé et puis ils m'ont dit, voilà, fais une classe prépa, ils m'ont encouragé à le faire, etc., à viser une école d'ingénieur. Et ça m'a plu, ça m'a énormément plu. Donc c'est à toi de trouver ton cap. Imagine si tu as un cap, c'est toujours ce petit bateau à voile, tu vas pouvoir profiter des vents après. Je sais pas si tu as déjà fait de la voile, tu vas pouvoir tourner ta voile comme il le faut, tirer le bout comme il le faut, faire du travers ou du ventariat, je sais pas si tu connais un peu la voile, c'est passionnant aussi. Et puis tu vas pouvoir foncer comme ça sur la mer parce que enfin tu vas pouvoir tirer parti des vents, tu vois, des vents de l'océan. Et dans la vie de tous les jours, c'est quoi?
C'est, je sais pas, c'est des émissions que tu peux voir à la télé qui peuvent te motiver. C'est un domaine sur lequel tu es curieux, je sais pas, l'informatique ou la cosmétique ou la chimie ou les animaux, peu importe. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça que tu vois passer dans ta vie. Ça, c'est les vents un petit peu desquels il va falloir tirer parti. Donc, première chose vraiment pour être motivé, pour pallier à ce manque de motivation, c'est avoir un cap. Développer un objectif, développer un rêve, développer un truc peut-être un peu irréaliste qui te motive à fond. Ok ? Les mathématiques, c'est tout à fait normal que tu n'aies pas forcément le goût de cette matière actuellement. Sache que le goût de cette matière, ça se développe. Ça se développe notamment si tu réussis les exercices. Donc c'est pour ça que la motivation, bien souvent, on cherche la motivation dans des facteurs extérieurs, mais la motivation, elle vient quand toi, tu poses les actions, tu poses les briques une par une de ton mur. Tu vois, quand si tu veux construire un palais, par exemple, c'est en faisant les petites actions quotidiennement et en réussissant, je vais réussir à le dire, en obtenant des premiers résultats, des premières bonnes notes, que là, tu vas te motiver. Donc la motivation, en fait, ne la cherche pas à l'extérieur ou dans des vidéos ou dans cette vidéo. Même si j'essaie de faire mon possible pour te motiver au maximum, ta motivation, cherche-la en toi. Mets en place les actions qui comptent pour réussir. Et les actions qui comptent, je t'en parle tout le long de ces vidéos, justement. Ça marche? Donc le goût des mathématiques, si tu ne l'as pas encore tout à fait, ça va venir quand tu vas réussir à avoir des bonnes notes, quand tu vas réussir les exercices. Tu vas voir, quand tu vas réussir à avoir les points en dehors surveillés, moi je sais que j'adorais ça, c'était un petit peu comme un jeu, eh bien ça vient en fait, parce que tu vois tes notes qui commencent à augmenter et tu vois que ça paye en fait. Si tu regardes cette vidéo encore jusqu'ici, sache qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, qui zappent très vite parce que ça les intéresse pas à fond ou parce qu'ils sont pas suffisamment motivés, ils n'ont pas la flamme, le feu sacré en eux pour réussir. Bah déjà, moi j'aimerais te dire, félicitations de regarder la vidéo jusque maintenant. Ça paraît bête à dire, hein, mais tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui perdent leur concentration, qui perdent leur attention quand ils sont sur quelque chose, qui zappent constamment. Et c'est un fléau aujourd'hui de Facebook, de YouTube. Moi, tu vois, j'adore ces plateformes parce que je suis dessus. Mais le problème aussi de ces plateformes, elles ont un inconvénient majeur, c'est qu'elles détruisent la concentration. Elles détruisent l'attention qui, je te le disais dans la première vidéo, sont un socle très solide, très important à avoir si tu veux réussir dans tous les domaines de ta vie, la concentration. Donc moi je voulais te dire que si tu entreprends en ce moment des petites actions, par exemple, si tu regardes ton cours pour essayer de progresser chaque jour, tu n'as pas encore les résultats que tu veux, mais si tu reprends les corrections de devoirs surveillés, de contrôle, et si tu essaies de chercher les exercices que ton professeur te donne, j'aimerais vraiment te féliciter sur ces petites actions. Tu as l'impression que c'est pas grand chose, mais tu te démarques d'une énorme majorité d'élèves qui ne font rien en fait, qui font rien la plupart des semaines. Et toi, tu te démarques de ces élèves-là et tu vas voir que même si ça ne paye pas encore, ça va payer. C'est un petit peu comme une locomotive. Au début, imagine, tu as une locomotive à l'arrêt sur ses rails. C'est quelque chose de très dur à bouger, tu vois. Et c'est pour ça peut-être que tu ressens cette difficulté actuellement. Au début, c'est très dur de pousser cette locomotive pour qu'elle commence à bouger. Mais une fois que le train se met en marche, ça devient plus facile par la suite et tu obtiens une vitesse de croisière et tu vas forcément, c'est sûr, je t'assure en fait, tu vas forcément obtenir des résultats, des meilleurs résultats si tu continues tes petites actions quotidiennes comme ça. Donc, relire le cours, essayer de bien comprendre chaque formule. Tu te souviens avec un crayon à la main, je te le disais dans la précédente vidéo. Si tu continues comme ça à essayer de comprendre, si tu essaies de t'arracher sur les corrections de DS, à bien les comprendre, et ça peut être court, il n'y a pas besoin de passer 2 heures dessus. Le but, c'est de te concentrer et d'essayer comme un rayon laser. Tu te concentres sur chaque formule ou sur chaque explication dans une correction pour la comprendre, pour en retirer quelque chose. Il suffit d'un truc comme ça par jour et tu vas devenir un monstre en maths. Tu vas vraiment progresser. Et aussi, chercher les exercices. Même si les exercices sont difficiles pour toi actuellement, cherche-les avec envie, avec l'envie de trouver ne serait-ce qu'un petit truc ou de comprendre un petit truc dans l'énoncé. C'est vraiment grâce à ces petites actions que tu vas réussir à progresser. C'est là que tu mets en marche ton train, que tu commences à pousser la locomotive. Au début, c'est un peu dur, tu vois, mais vraiment ces petites actions quotidiennes, c'est vraiment super puissant et je tiens à te féliciter si tu commences à les faire aujourd'hui. Donc s'il t'arrive d'avoir envie de pleurer, ou tu vois, moi ça m'est arrivé en prépa d'avoir envie de pleurer, ça arrive, tu vois, quand on est en train de progresser, quand on est en train de tirer et qu'on sent que c'est difficile mais que ça paye pas encore, c'est tout à fait normal. Mais dis-toi que si tu en as marre de ne pas encore avoir les résultats, ça va venir. En fait, le but, c'est de continuer à mettre en place tes petites actions quotidiennes. Donc tu vois, la motivation, ça vient d'un rêve, que tu as, d'un objectif que tu te fixes, d'un cap que tu te donnes si tu as un bateau à voile.
et après de mettre en place tous les jours, peu importe s'il y a des tempêtes dans ta vie, s'il y a des tempêtes quotidiennes, peu importe ces tempêtes, c'est de mettre en place des petites actions pour en sortir et pour vraiment sortir vivant de cette tempête. Ok? Donc l'idée c'est de trouver le lien entre ton rêve et ce que tu vis au quotidien au lycée, les choses que tu fais, les matières que tu fais. Je sais que c'est pas toujours évident et des fois il n'y a pas de lien évident, mais tu vois, pour cet élève, je vais te montrer son témoignage dans peu de temps, dans quelques instants. Cette élève, elle veut faire vétérinaire, elle voulait faire vétérinaire. Je t'assure que quand tu fais un cursus de vétérinaire, t'as pas énormément de maths. Tu peux en avoir un petit peu, mais très peu en fait. C'est pareil si tu veux faire médecine ou toutes ces matières-là, plus tourné vers la biologie, vers la science de la vie et de la terre, etc., tu vas pas forcément avoir beaucoup de maths à faire. Mais tu vois, peu importe ton cursus, l'idée c'est que tu as des maths à faire, peu importe le système, il faut vraiment réussir à te dire que peu importe le système scolaire actuel, essaie de réussir à trouver du goût, à trouver le lien entre ce que tu fais actuellement et avec ton objectif, avec ton rêve. Je sais que c'est pas tous les jours facile, et dis-toi aussi que ça ne dure qu'un an, tu vois. Ça ne dure qu'un an, ou ça dure le temps du lycée. Ça ne dure qu'un an si tu es en terminale, ça dure le temps du lycée, c'est que juste 3 ans, ça passe assez vite en fait. Et après le bac, tu vas pouvoir accéder à des matières qui t'intéressent davantage, ou à des domaines qui t'intéressent plus, des choses concrètes peut-être. Donc voilà, tu vois, moi j'adorais la 3D, j'adorais les films de Pixar notamment, je sais pas si tu connais Toy Story ou Le Monde de Nemo, j'adore ces films, je trouve qu'ils sont super bien faits, notamment du point de vue technique. Et quand j'étais en lycée, quand j'étais en seconde, à partir de la seconde, première, etc., sur mon temps libre, les week-ends notamment, je développais des images en 3D grâce aux maths. Et tu vois, c'est ce lien-là qui me permettait, quand j'allais en cours de maths, de trouver du plaisir en fait, de reprendre goût à cette matière. Et c'est pareil pour toi. Essaie de trouver un lien, ne serait-ce qu'un tout petit lien, tu vois, entre ce qui te relie, entre ce qui te relie à ton objectif et ce que tu fais au quotidien. C'est pas évident, mais ça peut se trouver et ça va te redonner le goût, l'énergie chaque jour d'aller en cours et de tirer ne serait-ce qu'un petit truc, une petite progression du cours, un petit truc qui va te permettre d'avoir une meilleure note et de te motiver, de reprendre confiance pour la suite. Donc bonjour, je m'appelle Tulane, j'ai 18 ans, je viens d'obtenir cette année mon bac scientifique. Et donc durant mon année terminale, j'ai décidé de faire appel à l'aide de Romain pour m'aider en mathématiques. Parce que voilà, depuis que je suis toute petite, j'ai pour ambition de devenir vétérinaire. Et donc il était important pendant cette année terminale pour moi d'obtenir des notes convenables dans toutes les matières scientifiques. Et comme j'ai jamais été très à l'aise en mathématiques, ça a toujours été la matière dans laquelle je rencontrais des difficultés. J'ai décidé donc de suivre le programme Star en maths proposé par Romain. Donc à travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé pour moi pendant cette année. Donc déjà il faut savoir que chaque semaine, le même jour, Romain planifiait une réunion par webcam. Donc généralement, si je me souviens bien, ça dépend des semaines, on était à peu près 4 personnes à la suivre. Et en fait, pendant cette réunion, chacun notre tour, Romain répondait à nos questions. On pouvait regarder ensemble des exercices ou des points du cours que l'on n'avait pas compris pendant la semaine. Au-delà de ces réunions, on pouvait aussi le contacter à tout moment pendant la semaine en lui envoyant simplement un message sur sa boîte mail. Donc je me souviens que moi quand je lui envoyais un message, les délais de réponse étaient très rapides. Généralement 2-3 heures après j'avais la réponse. Et ce qui était bien en fait dans ces messages, c'est qu'il ne me donnait jamais véritablement la réponse, mais plutôt des pistes pour que je puisse ensuite moi-même y réfléchir et trouver la solution. Donc voilà comment ça s'est passé en général pendant l'année. Ensuite je me souviens également que 2-3 semaines avant le bac, Romain nous a consacré 5 jours durant lesquels on a effectué donc des séances, et chaque séance en fait était consacrée à un thème particulier étudié pendant l'année. Donc par exemple un jour on a travaillé que sur les suites, le jour d'après que sur les nombres complexes. Et en fait le but de ces dernières séances de révision, c'était de balayer le plus de situations possibles. Donc on a effectué principalement des types bac,
Et ce qui était intéressant, c'était que en fait, chacun notre tour, chaque élève, ont réalisé une question. Donc en fait, tous ensemble, par petits groupes, ont réalisé un exercice au complet. Et c'était bien cette méthode parce qu'on pouvait voir les erreurs effectuées par les autres, les corriger et inversement, ils pouvaient nous corriger par la suite. Donc voilà comment ça s'est passé en général. Ensuite, je peux dire également que au-delà de simplement nous aider en mathématiques, Romain nous a délivré beaucoup de conseils, de méthodes, par exemple pour éviter de paniquer le jour d'un devoir, pour éviter de perdre du temps, pour s'organiser. Et je pense que pour ma part, c'est ces méthodes aussi qui m'ont permis voilà, d'atteindre un niveau meilleur en mathématiques et d'atteindre aussi mon objectif puisque j'ai réussi à intégrer l'école de vétérinaire que je souhaitais pour l'année prochaine et j'ai réussi à avoir une note de 14 en maths au bac alors que, si je me souviens bien, à mon premier bac blanc, j'ai eu tout juste la moyenne. Donc voilà, je pense que ce programme et Romain surtout m'ont véritablement aidé. Voilà, Romain a fait preuve de beaucoup de patience, il nous a chaque semaine encouragé, donné des conseils, soutenu pour que voilà, on soit les meilleurs le jour J. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, pour moi en tout cas, ces séances chaque semaine, elles ont jamais été, ça n'a jamais été des contraintes parce que j'avais l'impression de sortir d'un cadre scolaire, du cadre que l'on peut par exemple le rencontrer au lycée. J'avais plutôt l'impression de discuter pendant ces séances de mathématiques avec un ami. Donc cette méthode de travail pour moi, elle a vraiment été efficace et voilà, donc merci Romain et à bientôt. La deuxième erreur que font énormément d'élèves, et tu es peut-être dans ce cas, c'est de ne pas être suffisamment méthodique. Tu sais, dans la première vidéo, je te parlais justement de l'enjeu des méthodes. Et en fait, être méthodique, ça n'a que des avantages, tu vas le voir. En fait, être méthodique à tous les niveaux de ton apprentissage, c'est-à-dire par exemple pour apprendre ton cours, extraire l'essentiel de ton cours, retenir, comment appliquer ça dans un exercice, comment aborder un exercice, comment, quand tu tombes sur un exercice nouveau, comment le lire, comment tirer les données, extraire les données importantes, comment relier le cours avec ça, comment connaître tes techniques de résolution et les amener sur l'exercice, etc., etc. Tout ça, c'est une méthode, ce sont des méthodes en fait qui te permettent de vraiment progresser en maths et d'obtenir surtout des bonnes notes. Et ça a aussi que des avantages au niveau temporel. Tu peux gagner vachement de temps comme ça parce que tout simplement tu travailles beaucoup mieux. Tu vois, moi en prépa, alors souvent je vais te donner des anecdotes de moi en classe préparatoire parce que c'est là que j'ai commencé à galérer. Mais tu sais, dans ces vidéos, je m'adresse surtout à toi si tu es en seconde, première S et terminale S. Et en fait, en prépa, c'est là où j'ai commencé à avoir des 9 sur 20 en mathématiques alors que j'étais environ dans les 25e sur 35 élèves à peu près en tout dans la classe. Et en fait, eh bien, je travaillais jusqu'à minuit et parfois plus tard pendant la première année. C'est d'ailleurs ça qui m'a valu des problèmes de santé parce que j'avais à un moment donné un gros problème de santé qui a failli me faire tout arrêter d'ailleurs. Et alors qu'en deuxième année, tu sais, en classe prépa il y a 2 années, et bien en deuxième année, je travaillais jusqu'à 22h30, donc beaucoup plus tranquille, et j'avais 14 ou 15 de moyenne. 14 ou 15 de moyenne en mathématiques. Et je te parle pas de la physique où c'était même mieux que ça en fait. J'avais des meilleures notes encore en physique, alors qu'en physique je partais de à peu près 7 de moyenne en classe prépa en première année en maths sup. Donc c'est vraiment pour te dire que tu vois la différence de temps, je travaillais jusqu'à minuit, j'avais 9 de moyenne en maths, après je travaillais jusqu'à 22h30 et j'avais 14 ou 15 de moyenne. Donc tu vois la logique. En fait c'est tout simplement une question de méthode justement. Les méthodes peuvent te faire gagner énormément de temps. Je sais que ça va peut-être te surprendre de te dire ça, mais en fait, tu peux très bien compresser 4 heures de travail en une demi-heure, beaucoup plus efficace. Et donc, il te reste 3h30 pendant lesquelles tu peux t'amuser, tu peux, je sais pas, aller à la piscine, tu peux aller voir tes amis, tu peux jouer à un jeu, tout simplement parce que tu as travaillé beaucoup plus efficacement
pendant ces 30 minutes grâce à des méthodes. Donc tu vois, l'efficacité va te permettre de gagner énormément de temps. Et justement, dans ces méthodes, je parle constamment d'efficacité. Alors ces méthodes, j'en parle vraiment beaucoup. Je te les donne en détail dans mon programme Star en maths. Et en fait, l'efficacité, la base de l'efficacité, ça va être la concentration. C'est à quel point tu réussis à te concentrer. Parce que finalement, tu vois, quand on subit comme ça des micro-coupures, parce qu'on a des notifications sur ton portable, par exemple, ça t'est déjà peut-être arrivé d'activer les notifications, ou sur Facebook, c'est terrible en fait ces plateformes pour ça, parce qu'on est tout le temps coupé en fait dans ce qu'on fait. Et quand on est coupé, il y a des études scientifiques qui le montrent, eh bien, à chaque fois que tu veux revenir à ta tâche, par exemple faire un exo de maths ou comprendre un cours de maths, eh bien, tu perds du temps parce que tu changes de contexte à chaque fois. Comme je te le disais dans la première vidéo, on n'est vraiment pas multitâche, nous les êtres humains. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui te demandent d'être multitâche, mais dans la vie, on fait beaucoup mieux les choses quand on est justement monotâche, quand on fait une seule tâche à la fois. Tu vois, quand on se concentre comme un rayon laser sur quelque chose. Et le fait d'être coupé comme ça par des notifications ou pareil, la barre de suggestions que tu vois peut-être maintenant sur YouTube, les suggestions des autres vidéos, ça coupe constamment l'attention parce que tu regardes les autres vidéos ou les autres miniatures, tu sais, qui te donnent envie d'aller regarder la vidéo, et ça coupe constamment l'attention. Donc c'est pour ça que je recommande très souvent d'ailleurs de mettre la vidéo en plein écran, où vraiment il y a plein de petites astuces comme ça, des petites méthodes qui te permettent de gagner en efficacité et au final de gagner des minutes et des heures entières, voire des jours entiers de travail. Donc j'insiste, je sais que ça peut paraître un peu chiant quand je dis ça, mais c'est super important pour toi. C'est vraiment très important. Tu peux compresser 4 heures de travail à faire un petit peu des choses. Tu as l'impression que tu travailles, tu vois, à lire ton cahier, à faire quelque chose, mais tu fais plusieurs autres choses en même temps, ou tu es souvent accaparé par ton téléphone portable. Tu peux compresser 4 heures en une demi-heure. C'est tout à fait possible et une demi-heure qui te serviront beaucoup plus dans ta scolarité. Sache aussi qu'être méthodique, ça va te servir dans tes études supérieures, donc si tu es en terminale, ça va te servir à la rentrée prochaine, dès septembre prochain. Alors je sais que là, on est au début de l'année, mais dis-toi que ces méthodes-là vont te permettre d'être plus performant aussi dans tes études supérieures et aussi dans les autres matières cette année. La troisième erreur dont j'aimerais te parler, c'est l'accumulation des lacunes. Alors tu sais, les lacunes, c'est quelque chose qui peut se combler très rapidement, mais il y a quelque chose, je vais te dire quelque chose, c'est qu'il faut le faire dès maintenant. Les lacunes, en fait, c'est les petites choses que tu n'as pas su, que tu ne connais plus, dont tu ne te souviens plus, les petites formules de maths de l'année dernière par exemple, ou ton cours de maths de l'année dernière sur certaines notions. Bref, il y a des choses qui t'ont échappé et c'est tout à fait normal. Simplement, ces lacunes-là, ou alors parfois des choses que normalement tu devais savoir faire l'année dernière mais que tu ne savais pas faire parce que tu as eu des problèmes ou tu n'étais pas concentré sur les maths, tu faisais autre chose, etc. Sache que ces lacunes, il te faut les combler. Imagine que c'est un petit peu comme une petite boule de neige au début. Les lacunes que tu as, c'est quelque chose d'assez petit, tu te dis c'est pas très grave, ça va pas non plus beaucoup jouer sur tes notes. En fait si, parce que si tu attends beaucoup, plus tu attends, plus ça va se transformer comme ça. Imagine, c'est vraiment une petite boule de neige qui dévale une pente. Et je sais pas si tu as déjà vu ça, mais en fait elle grossit, et elle va devenir un énorme tas de neige informe et qui va devenir 40 fois plus lourd que toi. Donc tu n'as pas envie que ce soit le cas au niveau des lacunes. Je t'assure qu'il faut essayer de les combler le plus vite possible. Donc n'attends pas. Comment tu peux faire ça? Tout simplement avec mes petites vidéos en maths sur Star en maths. Elles sont gratuites. Dès que tu as une lacune, par exemple sur le signe d'une fonction affine, on utilise beaucoup ça en première et terminale, ou sur résoudre une équation, quelles règles tu peux appliquer, c'est-à-dire les opérations que tu fais de chaque côté du égal ou du inférieur ou du supérieur. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction, comment ça marche, comment tracer son graphique par exemple. Tu vois, toutes ces petites choses-là, tous ces petits savoir-faire qui comptent vraiment et c'est ces savoir-faire-là qui t'augmentent tes notes, littéralement. Donc si tu sens que tu as des petites lacunes sur ces choses-là, n'attends pas. C'est aujourd'hui, c'est dès maintenant. Plutôt que de regarder des vidéos YouTube, tu peux même couper cette vidéo. Alors j'exagère, mais tu vois le truc, c'est vraiment d'aller combler ces lacunes le plus vite possible. Tu sais, l'été, juste avant de rentrer en prépa, j'ai joué à un jeu vidéo qui s'appelait Pikmin. C'était sur GameCube, alors je sais que c'est une console un peu vieille, peut-être que tu ne connais pas, mais c'était un jeu génial dans lequel tu avais un capitaine de vaisseau, et en fait son vaisseau spatial, il tombe en panne ou alors il se fait percuter par une météorite, voilà c'est ça, et il atterrit sur une planète étrange, et son vaisseau, il y a plein de pièces qui sont dispersées, éparpillées aux 4 coins de la planète, et son vaisseau ne fonctionne plus. Donc est-ce que tu penses que Olimar, c'est le nom de ce capitaine, a dû attendre un petit peu? Il s'est dit bon, je vais attendre un petit peu, c'est bon, il n'y a pas de souci, pour réparer son vaisseau et repartir de cette planète bizarre. En fait non,
Il n'a pas attendu quoi que ce soit. Le but du jeu, c'est de récupérer tout de suite les pièces du vaisseau et de commencer tout de suite à poser les actions pour reconstruire son vaisseau et repartir au plus vite. C'est pareil pour les lacunes. Il ne faut pas que tu attendes, il faut agir maintenant. D'ailleurs, très souvent sur mon blog Star en Maths et aussi par mail, je reçois beaucoup de questions sur comment combler ces lacunes, comment réussir à passer au-delà des choses qu'on n'a pas réussi à comprendre l'année précédente. En fait, on ne peut pas vraiment passer au-delà ou on ne peut pas vraiment trouver un raccourci. On est obligé en fait de combler ces lacunes. Et c'est pas dur en fait, ça peut se faire en quelques minutes. Ça peut vraiment se faire en quelques minutes. Imagine tu combles une lacune chaque jour. Eh bien, c'est tout simple, tu peux le faire grâce à une vidéo sur Star en Maths par exemple. Tu prends un crayon, tu prends un brouillon et c'est parti, tu combles ta lacune sur le signe d'une fonction affine ou sur la trigonométrie ou sur les vecteurs, etc., etc. Comble tes lacunes tout de suite. Et tu sais, c'est pour ça aussi que j'ai créé le programme Star en Maths parce que je recevais énormément d'élèves qui me posent des questions et j'en reçois d'ailleurs toujours dans les commentaires sur YouTube mais aussi par mail parfois. Eh bien, il y a beaucoup d'élèves qui souhaitent progresser en maths, qui ont des problèmes diversifiés, tu vois, ça va dépendre de chacun. Des problèmes de lacunes justement, de confiance en soi, de comment appliquer le cours en exercice, comment gérer son stress, etc. Eh bien ça, j'aide mes élèves tout le long de l'année dans le programme Star en Maths à progresser. Donc en quoi ça consiste ce programme? C'est des séances en live, il y a 2 heures chaque semaine, c'est souvent les week-ends, 2 heures ensemble. Et je te coach pour réussir, pour progresser, on fait les exercices ensemble. Je te donne d'ailleurs aucun devoir, je considère qu'il y a suffisamment de devoirs au lycée, tu vois, tu as suffisamment de travail la plupart du temps. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige les exercices ensemble. Et c'est pas seulement les corrections, je te donne des méthodes pour réussir. Je te donne vraiment tout un cadre qui va te permettre de réussir le maximum d'exercices, un cadre de pensée en fait, dont personne ne parle au lycée la plupart du temps parce que les profs n'ont pas le temps. Et ils oublient souvent de partager ces méthodes et parfois même ils ne les connaissent pas. Moi je les connais tout simplement parce que j'ai cette histoire d'élève qui a dû progresser en maths, qui a dû monter son niveau par lui-même. Et ces méthodes-là, je les ai encore dans ma tête parce que c'est pas si loin que ça, même si maintenant je suis un petit peu plus vieux. Mais tu vois, je suis encore suffisamment jeune pour m'en souvenir. Et c'est pour ça que je souhaite accompagner, et c'est sûrement la dernière année que je le fais, je souhaite accompagner le maximum d'élèves à progresser dans leur niveau en maths. Donc ça prend la forme de 2 heures en live chaque semaine. Ça prend aussi la forme d'une aide par mail 24 heures sur 24. Dès que tu as une question, un petit blocage, un petit truc qui te bloque sur le cours, une petite incompréhension, une incompréhension d'énoncé, un mot qui te paraît bizarre ou un blocage sur une question, hop, tu envoies une question sur Star en Maths et on te répond dans les 2 heures. Donc c'est quand même plutôt bien, je pense, parce que ça permet d'avoir un accompagnement 24 heures sur 24, en fait tout le temps, tout le long de l'année, les vacances inclus, pour te permettre de progresser et d'avancer. L'idée, c'est vraiment de te tendre la main et que je t'accompagne vers le meilleur niveau. Parce que moi, je te dis, j'ai dû faire 3 années en prépa. J'ai choisi de redoubler une année. C'était un choix. En fait, on n'est pas obligé de redoubler en prépa pour pouvoir avoir une meilleure école d'ingénieur en 2e année en maths spé. Et je t'assure que si j'avais pu faire un autre choix, si j'avais pu être accompagné, à l'époque c'était pas trop encore dans les mœurs de faire du soutien scolaire et puis mes parents n'avaient pas forcément les moyens de le faire. Mais je t'assure que si j'avais pu le faire, je l'aurais fait parce que ça m'aurait fait gagner 1 an et ça m'aurait permis d'avancer beaucoup plus vite derrière aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce que je te conseille de faire si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, si tu es ambitieux ou ambitieuse, si tu as un objectif qui te tient à cœur. Tu vois, tu as vu le témoignage de Tulane dans cette vidéo. Eh bien voilà, je t'encourage vraiment à t'inscrire au programme Star en Maths et je t'en parle davantage dans la 3e vidéo. Voilà, n'oublie pas, la 3e vidéo sort lundi et je te donnerai une méthode complète pour aborder un exercice. C'est une méthode parmi plusieurs autres méthodes que j'ai aussi à partager avec toi qui sont disponibles sur l'espace membre de Star en Maths. Je partage cette méthode-là lundi avec toi et tu vas voir, ça va te permettre déjà de progresser. Voilà, dis-moi juste en dessous dans les commentaires si tu es intéressé par ce programme. De quelle manière ce programme pourrait t'aider au maximum. N'hésite pas à laisser ton commentaire juste en dessous, j'arrive plus à parler en cette fin de vidéo, juste en dessous de la vidéo et je te dis à la prochaine dans la 3e vidéo lundi.